Le grand musée égyptien, j'aime comme ça se prononce maintenant, l'abréviation qui est connue, qui commence à être véhiculée. C'est le projet tant attendu par le monde entier. C'est pas seulement les Égyptiens, c'est pas seulement les égyptologues, mais le monde entier maintenant attend ce projet dont on parle depuis des années. Alors du coup, depuis le mois de mars dernier, il y a eu la possibilité d'accéder au musée sans que ça soit une inauguration officielle, parce que tout simplement, en attendant, il faut expérimenter toutes les installations, expérimenter tous les équipements qui ont été installés pour être prêt à 100% le jour J ou de l'inauguration officielle. C'est pour cette raison-là que depuis le mois de mars dernier, il y a eu, en moyennant un billet, il y a un prix pour les étrangers et les touristes et un prix pour les locaux. Il y a inclus le prix pour adultes et jeunes et étudiants. Et ainsi, c'était la possibilité de visiter. D'ailleurs, nos visiteurs dans le voyage événement, ceux qui ont choisi de s'inscrire pour le pré-séjour, ils ont eu cette occasion-là et on a pu visiter les parties qui étaient accessibles depuis le mois de mars dernier. Alors, ce qui est accessible, c'est le parvis du Grand Musée avec l'obélisque inachevé, ce qui est quelque chose de tout à fait récent et tout à fait nouveau, parce qu'on a un cartouche qui est visible sous le socle. Puis, on est accueilli par cette façade monumentale qui fait plus de 600 mètres de longueur et près de 40 à 50 mètres de hauteur, où il y a ce thème qui est le vocabulaire architectural et décoratif qui se répète, la forme triangulaire, puisqu'on parle d'un site qui est à quelques pas des pyramides. C'est pour cette raison-là que le décor se compose de triangles et la façade principale, elle prend cette forme pyramidale, cette forme triangulaire, et on voit les cartouches des rois de l'Égypte sur le décor de la façade. Et sans oublier, dans cette façade-là, on est toujours surpris de cette partie-là laissée ouverte. Tout le monde croyait que c'est un morceau des revêtements qu'il fallait remplacer. Mais non, à la grande surprise, c'est une ouverture laissée pour pouvoir, 2 fois long, exactement comme à Abu Simbel, les rayons du soleil pénètrent et illumine le visage du roi Ramsès II. C'est le grand colosse qui a été déplacé depuis déjà 2006, le grand colosse qui était devant la gare centrale. Et parmi ce qu'on voyait encore et ce qu'on pouvait visiter, c'était ce qu'on appelle les marches monumentales. L'architecture, elle prend la forme de rayons de soleil pour aboutir sur les pyramides. Et c'est exactement l'aboutissement de ces marches monumentales, puisque en haut, on a un grand panorama sur le plateau de Gizeh où on voit les pyramides. C'est pour cette raison-là que la conception à l'intérieur, elle prend cette forme régulière des salles et une partie est occupée par les marches monumentales qui amènent vers les salles d'exposition, les salles où sont exposées les œuvres. Sur ces marches, on a les œuvres qui sont déployées suivant 4 thèmes et c'est ce qu'on peut voir en évoluant sur ces marches monumentales. Voyons ces thèmes, la royauté, le roi et le divin, et on a le voyage pour l'éternité, les lieux sacrés sont les 4 thèmes qu'on peut voir selon l'organisation des œuvres sur les marches monumentales. Et à la fin, on se trouve en face des pyramides. Ça, c'est ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Et à partir d'aujourd'hui, le 16 octobre, c'est la décision du service d'antiquité à ouvrir 12 des salles de ce musée sont accessibles pour une ouverture expérimentale pour pouvoir roder l'accès dans les salles et tous les équipements qui sont installés dans tous les secteurs, que ce soit la climatisation, l'éclairage, le contrôle d'accès dans les salles, les équipements multimédia qui sont déployés. Tout ça, ce sont des équipements nouvellement installés et on veut s'assurer que ça fonctionne bien pour ne pas avoir des mauvaises surprises avec l'inauguration officielle. Et c'est exactement ce qui donne accès
à cette grande quantité de salles qui sont une nouveauté dans le programme géographique en Égypte, puisque l'organisation de ces salles qui sont liées dans tous les sens, c'est pour donner le choix aux visiteurs de choisir le déroulement de sa vie. Il peut choisir une succession chronologique dans les salles, comme il peut choisir un autre sens pour le côté thématique. Et de cette manière-là, on a un programme géographique qui peut être adapté selon la volonté et selon l'intérêt du visiteur. Et c'est exactement ce qui se suit à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont été aujourd'hui au musée, ils ont pu accéder à ces salles. Et en attendant la décision qui devient une décision politique, c'est une décision de la présidence de la République pour choisir le bon moment pour répondre en attendant les réponses des invitations pour s'assurer que c'est une date qui convient à la bonne majorité des hommes d'État, des présidents, des rois ou les responsables dans le secteur égyptologique ou le secteur de toutes les activités en relation avec la construction, donc ceux qui ont participé dans ces travaux, puisque l'inauguration et les festivités de l'inauguration sont prévues à plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs jours, un jour pour accueillir les rois et les chefs d'État qui ont été invités, un autre jour sera réservé pour tous ceux qui ont été les mécènes et ceux qui ont participé aux travaux de construction, mais il y aura aussi un jour qui sera réservé pour tous ceux qui sont actifs dans le secteur de l'égyptologie ou le secteur d'archéologie et qui ont participé dans la conception et qui ont aidé à créer ce projet tout à fait exceptionnel.